Ça y est, c'est le grand départ. Le mec en blanc à gauche, c'est Thomas. Le mec en jaune à droite, c'est moi, Valentin. Et le troisième compère là, celui qui tire la tronche, c'est Mathias. Il nous accompagne pour nous épauler et conduire ce van durant cette aventure. Une aventure de vélo qui nous fera parcourir 2000 km en 10 jours, avec entre autres la traversée des Alpes, du lac Léman à la mer Méditerranée. Sous le lever de soleil, nous entamons les premiers kilomètres du parcours. Une première étape assez longue, vu qu'on devra faire 240 km pour arriver dans la ville de Vichy. Et à peine partis, les premiers problèmes font déjà leur apparition. Bon ben voilà tout le monde, premier arrêt. On a bien avancé, on est quoi? À 36 km, parce que Thomas s'arrête encore. Pour... Mais j'étais en train de choper une barre, j'ai pas... Non mais regardez, ça s'est détaché, j'ai failli péter, péter la gueule. Chute pratiquement. Non mais du coup c'est bon. Et du coup non, c'est même le deuxième arrêt, parce que le premier arrêt c'était au bout de 4 km, parce qu'il n'arrivait pas à mettre sa cale tout simplement. Donc, voilà. Ça c'est un détail, c'est pour bien repartir. Allez. Bon allez, on continue. Allez go. Voilà la pisseuse. Petit mot, pisseuse. Un problème c'est que... Le problème que j'ai c'est que j'ai tout le temps envie de pisser. Déjà, ça va être le deuxième arrêt en 2 heures. C'est pas mal, ouais, c'est un bon ratio. Bon là pour vous donner un petit ordre d'idée, on est 50 km je pense. 60. 60 déjà. 60, on est aux portes de notre premier parc naturel, celui des 1000 vaches. Voilà, on est lancé là. On va bientôt passer les 100 bornes. Le parc naturel des 1000 vaches. On est pratiquement à 100 bornes, ouais. Ah, le petit Mathias. Il a vraiment de la chatte. On n'a pas eu arrivé avant lui à notre rendez-vous de midi. Hein. Il a de la chatte. Hein. Ah, ouais. Bon alors, on est arrivé, petite pause du midi. On vient de manger un repas très copieux. Comme bon, les boulangeries sont fermées. On est à Giat, alors pas de boulangerie. L'épicerie est fermée. Donc on a là un petit resto qui nous ont fait des sandwichs. Ça fait, écoutez, moi j'ai un peu encore la dalle. J'ai carrément faim. Voilà, il reste 100 bornes et puis on est à Vichy. Bon, celui qui tient la carte. Donc là, on est à 190 km et on est à peu près au niveau de Clermont-Ferrand. Et je sais pas si vous voyez, mais on voit le puits de Dôme un peu au loin là-bas. La chaîne des puits et Clermont-Ferrand qui est là, tout au fond. Je pense pas qu'on voit. Sinon, regardez, on voit assez loin d'ici. Hein. Alors qu'on n'est pas très haut, mais on voit vraiment loin. Et après 10 heures de vélo et beaucoup d'énergie dépensée, on voit enfin notre objectif au loin. Commence à être cuit. Il y a Thomas qui est bien derrière. Ça commence à être dur là. Ce panneau là. Attends, on va s'arrêter là et on va regarder sur le panneau.
Alors, let's go. Ah, merci en tout cas. Merci beaucoup. Bon voyage. Merci. Pour cette deuxième journée, l'intensité ne baisse pas, vu que c'est 240 km une nouvelle fois qui nous attend, avec comme objectif et direction le massif du Jura. Mais avant ça, nous devons traverser une nouvelle difficulté, celui du Livradois-Forez. Et une fois cette première difficulté derrière nous, on se retrouve enfin sur une longue portion plate pour traverser la Loire et rejoindre les monts du Lyonnais. Et oui, déjà dans la région lyonnaise, après seulement 1 jour et demi de vélo. Il faudra ainsi qu'on traverse ces monts avant la pause du midi. Et après 140 km d'efforts, nous rejoignons la vallée de la Saône, au nord de Lyon, pour une pause bien méritée. C'est nickel, donc on est dans la ville de... Putain, Mathias De Belleville en Beaujolais. Voilà, Belleville en Beaujolais où les gens savent conduire, non? Et donc là voilà, vous voyez la Saône et prochaine étape c'est la Rhône. Ou le Rhône, je sais pas comment on dit. Et voilà, donc c'est parti. Et voilà les gars, on quitte le massif central. Le massif central qui est au loin. Ça y est, c'est fini. On l'a gravi. Là maintenant, c'est du plat. On y est dans les monts du Jura là. C'est l'entrée. Voilà, on y va tout droit là. Allez, c'est parti. Dernière ligne droite. Mais on m'avait pas dit qu'il pleuvait là en fait. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il pleut. Bah allez, dernière ligne droite pour aujourd'hui. Là, on est actuellement à 10 km. J'ai pris des photos et... Enfin, quand même, il faut que je vous montre ce que Thomas nous a trouvé. Il s'est mieux louer des apparts que faire du vélo. En fait, il est stylé l'appart qu'on a. Ah ouais, franchement, il est stylé. Vraiment, c'est validé. Oh, j'ai oublié. Je suis parti chercher une paille de mouchoir. J'adore les mecs. Voilà les gars. On est que le 3e matin. On dort aussi.
Et c'est parti pour ce troisième jour avec 200 km au programme. L'étape qui marque le début de la traversée des Alpes, avec comme ligne de mire ce matin Genève et le lac Léman. Pour arriver, il faudra quand même parcourir 50 km de plaine dans une vallée entre le Jura et les Alpes. Arrivé en Suisse. Et une fois la frontière franchie, on arrive assez vite dans la ville de Genève et on est très vite surpris par tous les vélos présents et la circulation. On comprend rien ce qui se passe. On est à Genève là, il y a des vélos partout, on comprend rien. Tu comprends toi Thomas? Je comprends rien. Je comprends rien, c'est incroyable. Mais ça y est, après avoir traversé cette ville sain et sauf, nous atteignons enfin notre premier objectif du challenge, le lac Léman. Après avoir parcouru 530 km en 2 jours et 2 heures. La traversée des Alpes commence maintenant. Maintenant on refait pareil dans 3 jours. Non. Si, dans 3 jours. Dans 3 jours, oui. Avec la mer Méditerranée. Allez, on est let's parti. Go.